وقل رب زدني علما. As-Samma bint Busrin radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jeûnez pas le samedi sauf pour ceux qui vous a été imposé. Si vous ne trouvez rien d'autre que la peau d'un raisin ou un bâton pour rompre le jeûne, mâchez-le. On va parler après des deux hadiths, Inch'Allah, en détail. Le deuxième hadith, Salama radiyallahu anha rapporte que les jours que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus souvent étaient le samedi et le dimanche, et il disait: ce sont 2 jours de célébration des polythéistes et je veux me différencier d'eux. طيب. Le premier hadith, il est rapporté par l'imam Abu Daoud. Et ce hadith, il a été, l'imam Malik l'a réprouvé, et Abu Daoud dit que ce hadith, il est mansour, abrogé. Et en vérité, ce hadith, il est authentique. Mais on va parler des leçons à en tirer, Inch'Allah. Le deuxième hadith, qui est, lui, rapporté par Ibn Khuzayma, a été jugé comme faible. Ce premier hadith, où As-Samma bint Busrin rapporte: ne jeûnez pas le samedi sauf pour ceux qui y a été imposé. Si vous ne trouvez rien d'autre que la peau d'un raisin ou un bâton pour rompre le jeûne, mâchez-le. Alors, les savants ont eu plusieurs positions quant à la compréhension de ce hadith ou quant à agir avec lui. Comme vous avez vu, l'imam Abu Daoud a dit qu'il était abrogé. Qu'est-ce qui l'a poussé à dire qu'il était abrogé? Car il a dit, et comme les savants l'expliquent, au début de l'islam et au début de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait et demandait aux musulmans de ressembler aux gens du livre dans certaines choses pour les attirer vers l'islam. Mais après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se différencier des gens du livre, et à partir de là, il a ordonné aux musulmans de se différencier par rapport à eux sur beaucoup de choses, sur presque tout, jusqu'à qu'il a été rapporté dans le Muslim que les Juifs ont dit: il n'a rien laissé sans se différencier de nous. Donc, vous connaissez tous le hadith de Ashura, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, et il a trouvé les Juifs qui jeûnaient ce jour-là, il a ordonné de le jeûner. Donc vous voyez qu'au début, il ordonnait aux musulmans de faire certaines pratiques que les Juifs faisaient. N'est-ce pas? Mais après, il s'est différencié d'eux. Il dit: si je vis encore, je rajouterai le 9e jour. N'est-ce pas? Et il a ordonné de se différencier d'eux, dans les adorations, et même dans les habitudes, et même dans les vêtements, et dans beaucoup de choses. Et c'est ce sur quoi maintenant la législation islamique est restée, que le musulman se différencie des juifs et des chrétiens. Donc à partir de là, l'imam Abu Daoud et d'autres savants ont dit que cette interdiction de jeûner le jour du samedi était au début pour être en concordance avec les juifs. Mais quand l'ordre est venu de se différencier d'eux, cette interdiction s'est levée. Voilà une compréhension du hadith. Voilà pourquoi il a dit il est mansour, il est abrogé. C'est clair? Ça, c'est un premier avis. Le deuxième avis, c'est que ce hadith, il n'est pas mansour. Il n'est pas abrogé. Et qu'au contraire, il est fait pour se différencier des juifs. Car eux, ce jour-là, ils font quoi? Ils se privent de beaucoup de choses. Donc nous, les musulmans, on ne doit pas se priver ce jour-là comme eux se privent.
Eux, ils se privent ce jour-là d'utiliser le feu, de faire telle chose, n'est-ce pas? Donc nous, pour ne pas leur ressembler, on ne se prive pas de nourriture ce jour-là. Donc la bonne manière de se différencier d'eux, c'est de ne pas jeûner. Et non pas de jeûner. Vous avez compris les différentes façons de voir? La première, c'est comme c'est un jour de fête pour eux, comme nous le vendredi. Le vendredi, c'est un jour de fête, on ne le jeûne pas. Et comme pour les juifs, le samedi, c'est un jour de fête, donc, si on fait comme eux, on ne le jeûne pas, on aurait été en concordance avec eux. L'autre point de vue, non. C'est que le jour du samedi, ils ont certaines pratiques religieuses. Et qu'ils s'interdisent certaines choses. Et si nous, on jeûne ce jour-là, on aura fait quoi? On leur aura ressemblé dans le fait qu'on s'interdit certaines choses ce jour-là. Donc le hadith n'est pas abrogé. Et le hadith, au contraire, il est venu appuyer le fait qu'on doit se différencier d'eux ce jour-là. Wadih. Ça, c'est la deuxième. Le deuxième. Donc d'abord par rapport au fait que est-ce que le hadith est abrogé ou non. Donc voilà les deux avis. En considérant, Inch'Allah, que le hadith n'est pas abrogé. Pourquoi? Parce que pour dire qu'un hadith est abrogé, il faut une preuve. Parmi les preuves, il faut qu'il y ait quelque chose un hadith ou un verset qui vienne après cela et que cela soit prouvé que chronologiquement parlant, il est venu après. Sans preuve de la chronologie, on ne peut pas dire qu'il est abrogé. Et ici, nous n'avons pas une preuve claire de la chronologie. Donc dire que c'est abrogé manque de force et manque de preuves solides. Donc, en disant qu'il n'est pas abrogé, nous dirons qu'il est réprouvé et interdit de jeûner le jour du samedi. Mais est-ce que cette interdiction est générale, même si on y lit un jour avant ou après, même si c'est un jour qu'on jeûne habituellement un jour sur deux, même si il tombe un jour méritoire comme le jour de Arafat, ou c'est une interdiction comme pour le vendredi de le spécifier par le jeûne, ou comme pour le jour du doute de le spécifier par le jeûne, mais que si on ne le spécifie pas par le jeûne et qu'il tombe un jour qu'on a l'habitude de jeûner, ou bien qu'on y joint un jour avant ou après, ou bien que ça tombe un jour méritoire sans avoir voulu que ce soit samedi, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun mal. Voilà deux avis qui se contredisent. Donc on a les premiers avis qui disent qu'il est mansour, on l'a laissé. Maintenant on parle de ceux qui disent que le hadith il n'est pas mansour, il n'est pas abrogé. Il y a encore deux avis dans cela. Ceux qui disent que cette interdiction est de le spécifier. Mais à partir du moment où on ne le spécifie pas, l'interdiction est levée. Et d'autres qui disent que cette interdiction, elle est générale. Le seul cas où on peut le jeûner, c'est si ça tombe pendant un jour obligatoire, et il considère comme jour obligatoire le fait de le rajouter au vendredi. Il dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de rajouter un jour au vendredi. Donc il dit si c'est pour rajouter un jour au vendredi, ça devient obligatoire, donc il peut le jeûner. Mais en dehors de ce cas-là, il ne le jeûne pas. Que ce soit Arafat, que ce soit un jour sur deux, que ce soit... peu importe, il ne le jeûne pas. Quitte à manger des feuilles de raisin. Au vu de ces deux avis, et la science est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'avis qui dit que l'interdiction est de le spécifier paraît plus correct et plus fort. Pourquoi? Car on voit que c'est le même cas que tous les autres jours qui ont été interdits de jeûner. Que l'interdiction est de le spécifier et que s'il tombe dans un jour habituel de jeûner, alors que cette interdiction est levée. Et il n'y a pas de différence. Deuxième chose, le hadith du jeûne de Daoud, un jour sur deux. Chaque 2 semaines, il va devoir jeûner un samedi. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas spécifié cela? Et il ne peut pas délaisser une obligation à dire ou éclaircir quelque chose alors que le besoin il est présent. Et il a dit le meilleur jeûne c'est le jeûne de Daoud, un jour sur deux. Il sait très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une semaine sur deux il va jeûner un vendredi et l'autre semaine sur deux il va jeûner un samedi, n'est-ce pas?
Donc nous dirons, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, que celui qui jeûne un jour sur deux, il pourra jeûner le samedi. Celui qui veut rajouter le samedi au vendredi, ça, il n'y a aucun mal, dans tous les avis. Et si le samedi tombe un jour méritoire comme Arafat, il n'y a pas de mal à le jeûner, mais le mieux, c'est d'y rajouter un jour, pour sortir du problème et de la divergence, et de ne pas le jeûner seul. Donc on y rajoutera un jour avant, pour éviter ce problème, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair pour vous? Non. وقل رب زدني علما